Pourquoi les gens silencieux sont les plus dangereux? Nietzsche avait la réponse. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement transformer votre relation avec le silence. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour dominer une pièce? Comment leur simple présence, leur silence même, crée une tension que personne ne peut ignorer? Il y a quelque chose de profondément troublant dans une personne silencieuse. Pas celle qui est timide ou effacée, mais celle qui choisit consciemment de se taire. Celle qui observe, qui écoute, qui absorbe tout sans révéler ses propres cartes. Et Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus provocateurs de l'histoire, comprenait exactement pourquoi ces individus sont les plus redoutables. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un territoire que la plupart des gens évitent. Nous allons explorer pourquoi le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme psychologique dévastatrice. Pourquoi les personnes silencieuses possèdent un pouvoir que les bavards ne comprendront jamais. Et surtout, nous allons déconstruire l'illusion sociale qui vous a fait croire que parler constamment est un signe de force. Nietzsche, le philosophe qui a osé proclamer la mort de Dieu et qui a disséqué les mécanismes du pouvoir humain avec une précision chirurgicale, avait identifié quelque chose que notre société bruyante refuse d'admettre. Les individus véritablement dangereux, ceux qui changent le monde, qui déstabilisent les systèmes, qui dominent sans effort apparent, ne sont jamais ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui maîtrisent l'art du silence stratégique. Si vous vous êtes déjà senti invisible parce que vous n'êtes pas la personne la plus bruyante dans la pièce, si vous avez été jugé comme étant faible simplement parce que vous choisissez vos mots avec soin, alors ce que vous allez découvrir transformera complètement votre perception de vous-même. Car peut-être que votre silence n'était jamais une faiblesse. Peut-être était-il votre plus grand atout, que vous n'aviez simplement pas encore appris à reconnaître. Nous allons révéler 5 vérités philosophiques profondes sur les personnes silencieuses, basées sur la pensée de Nietzsche. Des vérités qui expliqueront pourquoi ceux qui parlent le moins possèdent souvent le plus de pouvoir. Et si cette exploration résonne avec vous, si vous voulez découvrir comment transformer votre nature silencieuse en force magnétique, alors abonnez-vous maintenant, parce que ce que vous allez entendre changera votre vie. Premier signe, ils voient ce que les autres ne voient pas. Les personnes silencieuses possèdent un avantage cognitif massif que les bavards n'ont jamais. Pendant que tout le monde parle, explique, se justifie, se bat pour l'attention, la personne silencieuse observe, elle écoute, elle analyse, elle voit les schémas que les autres ne voient pas. Nietzsche comprenait que la véritable connaissance ne vient pas de l'expression constante, mais de l'observation profonde. Dans un monde obsédé par le besoin maladif de partager chaque pensée, celui qui se tait possède une clarté mentale inaccessible aux autres. Pensez-y un instant. Lorsque vous êtes constamment en train de parler, votre cerveau est en mode production. Vous formulez, vous structurez, vous performez. Mais quand vous vous taisez vraiment, quand vous écoutez avec intention, votre cerveau entre dans un état d'absorption totale. La personne silencieuse capte les micro-expressions faciales. Elle détecte les contradictions dans les discours. Elle perçoit les tensions non dites, les peurs cachées, les manipulations subtiles. Pendant que les autres se battent pour être entendus, elle construit une carte mentale complète de la situation, des acteurs, des motivations réelles. Nietzsche appelait cela la perspective de l'aigle, la capacité de s'élever au-dessus du chaos social et de voir la véritable structure des choses. Imaginez une négociation professionnelle. La plupart des gens arrivent avec leurs arguments préparés, leurs tactiques de persuasion. Ils parlent, argumentent, essaient de convaincre.
Mais la personne véritablement dangereuse, celle qui gagnera presque toujours, c'est celle qui pose 3 questions précises, puis se tait et écoute vraiment. Pourquoi? Parce qu'en écoutant, elle découvre ce que l'autre veut vraiment, pas ce qu'il prétend vouloir. Elle identifie ses peurs, ses pressions, ses points de vulnérabilité. C'est ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance silencieuse, le pouvoir qui n'a pas besoin de se proclamer parce qu'il est déjà enraciné dans la compréhension supérieure. Les bavards révèlent leurs cartes constamment. Ils exposent leurs insécurités à travers leur besoin d'être validés. La personne silencieuse ne révèle rien, elle absorbe tout. Et dans ce déséquilibre d'informations, elle possède un avantage stratégique écrasant. Deuxième signe, leur contrôle émotionnel est terrifiant. Nietzsche était fasciné par le concept de maîtrise de soi. Pour lui, l'individu supérieur n'est pas celui qui exprime chaque émotion. C'est celui qui possède un contrôle émotionnel si profond qu'il peut choisir exactement ce qu'il révèle et ce qu'il garde pour lui. Et les personnes silencieuses incarnent cette maîtrise. Quand quelqu'un est silencieux pendant un conflit, pendant une provocation, ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il a décidé que la réaction émotionnelle immédiate ne sert pas ses intérêts. Il a choisi le pouvoir sur la satisfaction temporaire de l'expression émotionnelle. Nietzsche écrivait « Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus parler ». Cette phrase contient une vérité psychologique profonde. Pensez aux personnes qui explosent émotionnellement à la moindre frustration, qui réagissent immédiatement à chaque critique. Ces personnes sont prévisibles. Elles sont manipulables. Vous savez exactement comment déclencher leurs réactions. Vous pouvez les contrôler comme des marionnettes émotionnelles. Mais la personne silencieuse, celle qui absorbe votre provocation sans réaction visible, celle qui vous regarde calmement pendant que vous vous déchaînez, elle est terrifiante. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas la lire. Vous ne pouvez pas prédire ses actions. Nietzsche comprenait que dans toute dynamique de pouvoir, l'incertitude est une arme. Celui qui révèle tout perd son mystère, son imprévisibilité, son pouvoir psychologique. Mais celui qui maîtrise le silence devient une énigme que les autres ne peuvent pas résoudre. Et les humains, par nature, sont obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Le contrôle émotionnel n'est pas la suppression émotionnelle. Les personnes véritablement dangereuses ne suppriment pas leurs émotions. Elles les métabolisent. Elles les transforment en stratégie, en clarté, en action calculée. Quand quelqu'un vous insulte et que vous restez silencieux, ce n'est pas parce que l'insulte ne vous affecte pas. C'est parce que vous avez décidé que votre réponse ne sera pas émotionnelle et immédiate, mais stratégique et dévastatrice quand le moment sera approprié. Si vous commencez à voir votre propre silence sous ce jour nouveau, écrivez dans les commentaires « Je maîtrise mon pouvoir ». Dites-le comme une déclaration de guerre contre vos anciennes limitations. Troisième signe. Il ne cherche pas la validation externe. Voici une observation brutale de Nietzsche. La majorité des êtres humains sont des esclaves de l'opinion. Ils passent leur vie entière à chercher l'approbation, la reconnaissance, la validation des autres. Chaque action est filtrée à travers cette question inconsciente. Qu'est-ce que les autres vont penser? Les personnes qui parlent constamment révèlent leur dépendance psychologique à la validation externe. Elles ont besoin que les autres sachent, que les autres approuvent, que les autres confirment leur valeur. Mais la personne silencieuse a transcendé ce besoin primitif. Elle ne cherche pas votre approbation parce qu'elle n'en a pas besoin. Sa validation est interne,
construite sur ses propres standards, ses propres valeurs. Nietzsche développait ce concept dans son idée du surhomme, l'Übermensch, l'individu qui crée ses propres valeurs, plutôt que d'accepter passivement les valeurs imposées par la société. Une des manifestations les plus puissantes de cette autonomie psychologique est le silence face à la pression sociale de s'expliquer, de se justifier, de se conformer. Pensez à combien de fois vous avez parlé non pas parce que vous aviez quelque chose d'important à dire, mais parce que le silence vous mettait mal à l'aise, parce que vous aviez peur d'être jugé. Ce malaise révèle votre dépendance à l'opinion des autres. La personne véritablement libre est parfaitement à l'aise dans le silence. Elle n'a pas besoin de remplir chaque espace conversationnel. Elle existe simplement, pleinement présente, complètement indifférente à votre jugement. Imaginez deux personnes lors d'un événement social. La première est extravertie, bavarde, centre d'attention. En surface, elle semble confiante. Mais observez comment elle devient anxieuse quand l'attention se déplace ailleurs. Remarquez comment elle doit constamment réengager les gens. Maintenant, observez la deuxième personne. Elle est silencieuse la plupart du temps. Quand elle parle, c'est bref mais percutant. Elle ne cherche pas l'attention. Pourtant, les gens sont magnétiquement attirés par elle. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation. Nietzsche écrivait que les esprits libres sont ceux qui ont appris à danser avec leurs propres démons sans avoir besoin d'un public. Et dans un monde où presque tout le monde est esclave de l'opinion, cette liberté fait d'elle quelqu'un de profondément dangereux pour le système social qui dépend de la conformité. Quatrième signe, ils ne révèlent jamais leurs véritables intentions. Nietzsche était fasciné par le concept de masque, de dissimulation stratégique. Pour lui, seuls les naïfs croient que la transparence totale est une vertu. Les individus véritablement puissants comprennent que garder leurs véritables intentions cachées est une forme supérieure d'intelligence stratégique. Et les personnes silencieuses sont les maîtres absolus de cette discipline. Chaque fois que vous parlez, vous révélez quelque chose. Pas seulement l'information explicite, mais aussi vos motivations, vos peurs, vos désirs, vos vulnérabilités. Mais quand vous vous taisez, quand vous maîtrisez l'art du silence stratégique, vous ne révélez rien. Vous devenez illisible, impénétrable, mystérieux. Et dans le jeu du pouvoir social, celui qui est le plus difficile à lire possède l'avantage. Nietzsche écrivait « Si tu regardes longtemps dans l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Quand vous êtes silencieux, vous créez un abîme psychologique. Et les gens, incapables de vous lire, projettent leur propre peur dans ce vide. Ils se révèlent en essayant de vous comprendre. Dans les situations de négociation, de compétition, celui qui parle le plus révèle sa position, ses limites, ses points de pression. Mais celui qui reste silencieux, qui répond par des questions plutôt que par des déclarations, il maintient le contrôle informationnel total. L'autre partie ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, jusqu'où il est prêt à aller. Et cette incertitude crée un avantage psychologique massif. Il y a une raison pour laquelle les joueurs de poker professionnels sont silencieux et illisibles. Une raison pour laquelle les négociateurs d'élite utilisent le silence comme leur outil le plus puissant. Parce qu'ils comprennent que l'information est pouvoir et que garder l'information crée un déséquilibre de pouvoir en leur faveur. Imaginez deux personnes qui ambitionnent le même poste de direction. La première en parle constamment. Elle explique ses qualifications.
Elle essaie de gagner des alliés en révélant son plan. La deuxième personne ne dit rien. Elle travaille simplement, de manière exceptionnelle. Elle construit des relations stratégiques sans révéler son intention. Quand l'opportunité se présente, elle est déjà la candidate évidente. Laquelle réussira? La personne silencieuse, celle qui a gardé ses véritables intentions cachées jusqu'au moment où il était trop tard pour interférer. Cinquième signe. Leur présence seule exerce un pouvoir psychologique. Nietzsche parlait du concept d'Australung, un mot allemand qui signifie rayonnement ou aura. C'est cette qualité indéfinissable que certaines personnes possèdent, cette présence qui remplit une pièce même quand elles ne disent rien. Les personnes silencieuses qui ont véritablement maîtrisé leur propre nature développent naturellement cette qualité de présence. Elles n'ont pas besoin de parler pour être senties. Leur simple existence dans un espace change la dynamique énergétique de cet espace. Et c'est profondément déstabilisant pour les autres. Nietzsche comprenait que le véritable pouvoir n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Ce n'est pas une performance, c'est une incarnation. Les personnes qui ont fait le travail intérieur profond de se connaître, de maîtriser leurs impulsions, de cultiver leur force intérieure, elles rayonnent naturellement ce pouvoir. On le sent simplement. Cette présence est construite sur plusieurs fondations. L'authenticité absolue. Ces personnes ne jouent pas un rôle. L'absence de peur du jugement. Elles ne cherchent pas l'approbation, donc ne projettent pas l'anxiété sociale. La profondeur intérieure cultivée. Les années de réflexion silencieuse créent une substance psychologique qui se ressent, même dans le silence. Le mystère maintenu. Parce qu'elle ne révèle pas tout, elle crée un champ magnétique de curiosité. Quand vous êtes en présence d'une personne véritablement silencieuse et puissante, vous ressentez le besoin de remplir le silence. Vous commencez à parler plus, à vous expliquer, à vous justifier. Et pendant que vous faites cela, vous vous révélez. Vous transférez inconsciemment le pouvoir à cette personne silencieuse. Elle devient le juge, l'observateur, simplement par son refus de participer au jeu social habituel. Nietzsche écrivait « Le silence est pire que toutes les injures, car le silence semble accorder le droit d'exister. Quand une personne silencieuse vous accorde son attention, même brièvement, cela a plus de valeur que des heures de conversation avec quelqu'un qui parle constamment, parce que son attention est rare, précieuse, intentionnelle. Et les humains valorisent naturellement ce qui est rare. Maintenant, comprenons quelque chose d'absolument crucial. Nietzsche ne prônait pas le silence pour le silence. La différence entre une personne silencieuse par peur et une personne silencieuse par force est immense. La première se tait parce qu'elle a peur de parler, peur du jugement. Son silence est une prison. Mais la seconde se tait parce qu'elle a compris que la parole est un outil puissant qui perd son pouvoir quand il est utilisé avec prodigalité. Son silence est une stratégie. C'est la différence entre l'impuissance et la puissance, entre être contrôlé par vos peurs et maîtriser vos outils psychologiques. Nietzsche écrivait « Vous devez avoir du chaos en vous pour donner naissance à une étoile dansante. » Le véritable silence, le silence puissant, n'est pas l'absence de contenu intérieur, c'est la maîtrise d'un contenu intérieur riche. C'est avoir tellement de pensées que vous pourriez parler pendant des heures, mais choisir stratégiquement de ne révéler qu'une fraction infime de ce monde intérieur. Les personnes véritablement dangereuses, silencieuses, ne sont pas vides, elles sont pleines, tellement pleines qu'elles débordent intérieurement. Mais extérieurement, elles maintiennent un contrôle parfait sur ce qui est révélé et quand.
Elles ont appris l'alchimie de transformer le chaos intérieur en pouvoir extérieur, de transformer la tempête émotionnelle en calme stratégique. C'est l'art ultime que Nietzsche admirait. Non pas la suppression de soi, mais la maîtrise de soi. Non pas l'absence de passion, mais la direction de la passion. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le silence n'est pas l'opposé de la communication. C'est la forme la plus sophistiquée de communication. Quand vous choisissez consciemment de vous taire dans une situation où tout le monde s'attend à ce que vous parliez, vous communiquez quelque chose de beaucoup plus puissant que des mots. Vous communiquez votre indépendance, votre contrôle, votre refus de jouer selon les règles attendues. Et ce message non verbal pénètre beaucoup plus profondément que n'importe quel discours éloquent. Alors mes amis, nous avons voyagé à travers les profondeurs de la philosophie nietzschéenne du silence. Nous avons découvert que votre nature silencieuse n'est pas une faiblesse à corriger, mais une force à cultiver, que dans un monde qui valorise le bruit, votre capacité à vous taire vous donne un avantage stratégique que peu comprennent. Nietzsche nous enseigne que les individus véritablement puissants ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui observent le plus profondément. Pas ceux qui parlent constamment, mais ceux qui parlent avec une précision dévastatrice. Pas ceux qui cherchent la validation, mais ceux qui créent leur propre valeur. Si cette vision résonne dans votre âme, si vous sentez que votre silence est enfin reconnu comme la force qu'il a toujours été, alors partagez cette découverte. Laissez un commentaire sur comment vous allez transformer votre nature silencieuse en pouvoir magnétique. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi. Parce qu'ici, nous ne créons pas des bavards insécures. Nous forgeons des présences silencieuses et dévastatrices. Des individus qui comprennent que le véritable pouvoir ne crie jamais. Il existe simplement, incontestable, irrésistible, immortel. Le silence est votre arme. Maintenant, apprenez à l'utiliser.